Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Quand la santé se délite, la mécanique interne s'enraille et que ça ne va pas à l'intérieur, c'est dur pour le moral, forcément. Certains se battent et sont rageurs face au sort, quand d'autres se morfondent et glissent dans le laisser-aller, quitte à s'accuser de tous les maux qui ne les touchent pas encore. Kelly. Une belle jeune femme, Kelly. 27 ans, tout est cool et puis un jour, tac, rien ne va plus. Ses reins dysfonctionnent et son lit, son paddock, son plumard devient l'endroit où elle échoue. Elle n'a plus la niaque pour rien, mange vraiment juste pour assurer ses fonctions vitales, elle gobe ses médocs sans avoir trop le choix et reste là, apathique. Clouée entre son matelas et ses coussins. Depuis qu'elle se sait malade, elle se recroqueville sur elle-même. Son monde est devenu tout petit, elle a tout envoyé en l'air, ne se sentant pas la force d'assumer des rapports sociaux quotidiens normaux. Elle a tout blackboulé, même ceux qu'elle aime, son mec en premier, Grégory, qui n'avait que deux passions dans la vie, l'escalade et Kelly. Et pour qui cette rupture forcée s'est révélée être une très mauvaise passe. Seule sa meilleure amie lui rend visite encore plus ou moins régulièrement, son surnom c'est Valou et elle refuse de la laisser tomber. Elle refuse de laisser tomber sa pote, elle veut lui faire raccrocher les wagons. Un matin comme un autre, qui ressemble peut-être à ceux que t'as connus d'ailleurs, Kelly se réveille tard, entre les restes du plateau repas d'hier soir, des miettes partout, des papiers et des bouteilles vides. Elle tourne et se retourne, ouvrant un œil puis l'autre sur la télé allumée 24 heures sur 24. Et sent soudain une sensation désagréable au niveau de son mont de Vénus et de ses cuisses. C'est mouillé et froid. Spontanément, elle pense « Merde, j'ai dû renverser de l'eau cette nuit en bougeant et ma bouteille était mal fermée. Mais cette odeur, cette sale odeur, ressemble à tout sauf de l'eau. Et force est de constater que ça pue la pisse en fait. Kelly dort nue parce que c'est l'été et qu'il fait chaud à crever. Elle jette d'un coup de pied les fins draps sans dessus-dessous qui la recouvrent et approche son visage de la large tache nauséabonde qui fait la taille de la moitié de son pieu. C'est bien là d'où vient la pestilence, et c'est d'une couleur jaune-orangé. Elle rassemble toutes ses forces pour changer les draps et se morfond le reste de la journée en espérant qu'il ne s'est agi que d'un accident ponctuel. Kelly s'afflige. Elle se dit « Qu'est-ce que me fait encore ce corps qui n'arrête pas de me trahir ?» Le lendemain, Valou vient la visiter et notre Kelly lui raconte ses récents désagréments. En bonne copine, Val essaye de rationaliser et la pousse à consulter pour signaler cette nouveauté peu réjouissante au médecin qui la suit. Mais il ne faut plus parler de médecin à Kelly. Plus lui parler de docteur, d'hosto ou de traitement. Ça l'enfonce dans sa brume et elle fait un blocage total. Ça fâche un peu Valou qui veut la raisonner pour son bien, mais va taper sur la tête d'une mule avec un polochon pour la faire avancer, toi. Vas-y, on te regarde. 2 semaines passent, et tous les matins, Kelly se réveille au milieu d'une flaque d'urine. Pourtant, elle guette sa vessie tout le temps, redoutant un accident, constate que durant la journée, il ne se passe rien de spécial à ce niveau-là, mais chaque fois qu'elle s'endort la nuit, même pour seulement 3 petites heures de vrai sommeil à tout casser, on dirait que son corps se lâche et s'oublie, ce salaud. C'est humiliant, sale, pitoyable. En tout cas de son point de vue. Elle est maintenant obligée de dormir avec un sac poubelle de 200 litres en guise de draus. Un après-midi, quelqu'un sonne à la porte. Kelly ne bouge pas un orteil, elle reste allongée à bouffer des chips dans son lit en pensant « c'est forcément une erreur ». Valou lui envoie un SMS peu après qui contient le message suivant. « Y a pas de honte, meuf, arrête de faire la relou envers toi-même, je t'ai envoyé un paquet ». Se traînant jusqu'à la porte d'entrée, Kelly constate qu'effectivement est posé là un petit colis sur le paillasson. Ce sont des protections nocturnes pour les fuites urinaires. Valou lui a envoyé des couches, elle a osé. Kelly le prend mal, comme tout, depuis un bout de temps maintenant, mais se dit que malgré tout, vaut peut-être mieux ça que de changer les draps tous les jours. De toute façon, elle essaiera plus tard puisqu'on rentre dans ces périodes. Et même si sa condition de malade et les médicaments ont un peu bloqué tout son système et qu'elle perd très peu, c'est le moment quand même de dormir avec une culotte. Avec la serviette, ça absorbera ce que ça doit absorber. Ça, plus le sac poubelle comme l'ange, ça devrait aller. Notre jeune fille s'équipe donc et la nuit commence yeux fixés au plafond. Pétrie par l'angoisse et l'inquiétude, puis le marchand de sable finit par passer, comme une brute avec ses pelletées lourdes, pour le temps que ça dure. Il est tard dans la nuit et flan, du bruit. On dirait que la porte d'entrée vient de se refermer, mais ça n'a pas l'air réel. Tu sais, comme souvent ça arrive, on est dans le dodo, et on dirait que quelque chose vient de se passer, mais autour, rien n'a bougé lorsqu'on ouvre les yeux. Est-ce que ça vient d'arriver ou est-ce que c'était dans notre rêve? Kelly se tâte,
Purée, c'est pas possible, encore trempé. Sa protection et sa culotte aussi. Quelle merde. Elle va chancelante jusqu'à la salle de bain pour se nettoyer et se changer, et elle remarque que très curieusement, l'intérieur de sa serviette hygiénique a recueilli son sang, mais pas de traces d'urine. En revanche, il y a bien cette substance jaune dégueulasse et liquide le long de ses jambes, sur ses sous-vêtements et bien sûr dans son lit. Là, on atteint une situation de haute étrangeté. Kelly est peut-être malade et démoralisée, mais elle n'est pas conne. Elle se dit, dis donc, et si je n'y étais pour rien? Et si ce pipi n'était pas le mien? Ce serait pas le gros chat noir et blanc de la voisine quand même, qui vient se lâcher sur moi la nuit comme ça? Je sais qu'il m'a à la bonne, mais faut pas exagérer. Et c'est bien cogité parce que Kelly laisse toujours une fenêtre ouverte pour faire passer un filet d'air la nuit. Vu la configuration de la façade, ça paraît peu probable, mais un chat c'est plus qu'agile, alors on va savoir. Cela dit, l'odeur de la pisse de chat, elle l'aurait reconnue tout de suite. C'est très spécifique et c'est pas là-dedans qu'elle baigne tous les matins. Le même jour, Valou passe la voir et elles entament une conversation franche et parlent cartes sur table de la vie, y compris pour régler quelques trucs entre elles. Les quiproquos, les maladresses, l'histoire des couches, etc. Dans la foulée de la discussion, Valou lui parle de Greg, l'ex de Kelly, qu'elle a revu dans le quartier il n'y a pas longtemps. Curieux, car il n'habite pas dans le coin, il avait l'air plutôt mal en point et boitait. Kelly n'a jamais pris de nouvelles depuis leur séparation et était de toute façon trop dans son truc de focalisation sur la maladie pour que ça lui traverse l'esprit. Les deux copines parlent de tout et de rien. Elles évoquent le sujet du chat. Valou explique que, dans le doute, il n'y a qu'à fermer la fenêtre. Facile d'en avoir le cœur net. Les chats, ça ouvre pas encore les portes blindées sans poignée à l'extérieur. Dont acte. Avant de se coucher, Kelly ferme la fenêtre du salon et la porte aussi, comme tous les soirs. Elle s'équipe, culotte plus serviette, plus télé à fond pour tenter de ne pas dormir. Elle aurait bien bu plein de café pour rester éveillée, mais le principe des vases communicants lui interdit malheureusement, car plus tu bois, plus tu pisses, c'est logique. Il est maintenant 4h38 du matin, et boum! Un lourd bruit sourd extrait violemment Kelly d'un sommeil comateux qui est tombé comme un coup près dû à la dette de fatigue qu'elle accumule. Elle se dresse d'un coup, le cœur à 100 à l'heure, et se dirige par instinct vers l'origine du boucan qui vient de l'entrer. Sa porte est grande ouverte, pourtant elle était verrouillée. Dans ces moments-là, pris entre panique, adrénaline de défense et curiosité, on emmagasine les informations d'une manière très spéciale, en accéléré, avec un déroulé qui donne paradoxalement une sensation de ralenti. Et c'est ainsi que sans même allumer la lumière de chez elle, elle voit son ex, Grégory, gisant par terre, gémissant de douleur. Le chat de la voisine qu'on appelle le noir et blanc, juste à côté, qui fait le gros dos et lui envoie des en direction de son visage, au sol, ainsi qu'un fluide répandu partout sur le pas de la porte qu'elle sent chaud sous ses pieds nus. Réveillée par ce tohu-bohu, les voisins commencent à sortir de chaque appart. Le gros chat rentre chez lui, Kelly flippe et appelle la police, qui débarque, puis embarque tout ce qui doit l'être pour démêler les spaghettis de ce drôle de plat qui fouette le jus de miction pas frais. Alors que se passait-il chez Kelly? Du glauque, mes amis. Du glauque comme souvent. Grégory, le petit ami évincé brutalement par Kelly, qui, se sachant malade, n'a plus trouvé la force d'entretenir quelconque relation, n'a pas supporté la rupture et après trop de messages restés sans réponse et de silence, a fini par se défenestrer. Il s'en est sorti mais a gardé de graves séquelles de cet acte qu'il a voulu définitif. Bassin fracassé, hanche détruite et vessie explosée. Fini pour lui l'escalade, fini pour lui sa vie d'avant et fini Kelly. Dans son marasme rancunier, il a focalisé sur elle et tout ce que, selon lui, elle lui a fait perdre. Ayant fait à l'époque un double déclé de sa dulcinée sans la prévenir, un soir il a pété les plombs et a décidé de lui faire payer en vidant, jour après jour, le symbole de sa honte sur ce qu'il considère comme l'origine de son malheur, c'est-à-dire sa poche à pisse sur son ex. Et le gros matou noir et blanc dans tout ça, ne l'oublions pas, ce chat qui a toujours apprécié Kelly et qui a encore aujourd'hui ses habitudes de ronde nocturne dans le bâtiment et autour. Il était bien innocent du pipi, mais c'est grâce à lui qu'on a découvert le poteau rose. Cette fameuse nuit où, surpris sur le palier, il a attaqué Grégory et l'a fait se marbrer au sol en se brisant de nouveau son bassin déjà fragile. Instinct, hasard ou vraie volonté de protéger? Peut-être simplement une question de territoire. Mais quoi qu'il en soit, depuis, Kelly a retrouvé du poil de la bête, si j'ose dire. Et le gros minou noir et blanc a le droit à son bol de lolo tous les soirs devant la porte.